L'église n'est pas un endroit triste. L'église n'est même pas un endroit calme. Pas un endroit calme. Amen. Il y a énormément de versets où Dieu veut entendre nos cris. Pas nos cris de détresse seulement, mais nos cris de cris de joie. Oui, des cris de joie. C'est cris de joie. C'est cris de joie. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi merci Seigneur. Dis encore avec moi merci Seigneur. Regardez au psaume 149. Psaume 149. La Bible dit 149. Il dit Alléluia, vive le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Qu'on loue le Seigneur dans l'assemblée. Alléluia, dans l'assemblée. Israël, réjouis-toi. Il est ton créateur, le peuple de Sion. Quelle joie. Il est ton roi. Donc chante avec joie. Tu vois? Et continue. Qu'on loue le Seigneur par des danses. Qu'on le célèbre au rythme du tambourin et aux accords de la lyre. C'est tout ce que l'on faisait là. Alléluia. Car, pourquoi tu dois le faire? Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple. Il honore les humbles en les sauvant. Regarde. Que les fidèles soient en fête. Rendent gloire à Dieu et puis il dit, même quand c'est interdit, même pendant la nuit, il faut alors pousser un cri de joie.
jeunes ont pris le contrôle. Les jeunes ont pris le contrôle. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis avec moi, Seigneur, merci. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Et il y a abondance de joie devant ta face. La Bible dit, dans le psaume 122, verset 1, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ce n'est pas ma chair qui a pris le contrôle. C'est mon esprit qui a voulu glorifier l'Esprit de Dieu. Qui a voulu glorifier le Dieu puissant. Merci, Esprit de Dieu. Sois digne d'être honoré. Tu l'as été, je le crois, par nos acclamations, par nos cris de joie. Que la gloire revienne à Jésus. Amen, amen. Chaleureusement, 3 personnes. Chaleureusement. Chaleureusement, 3 personnes. Alléluia. Chaleureusement, 3 personnes. Alléluia. Yes, chaleureusement. Désiré, ça, c'est pas une salutation chaleureuse. Hein? Chaleureux. Merci. Voilà, chaleureusement. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour ta présence parce que tu as pu braver. Je sais que quand il pleut le week-end, c'est jamais évident pour beaucoup de personnes parce qu'ils ne peuvent pas sortir de toute façon. Et que toi tu es là, donc je veux que nous puissions acclamer le Seigneur pour ta présence. Sois béni d'être là. Amen. Sois béni d'être là. Merci Seigneur. Dis à vos voisins, je suis heureux que tu sois là. Dis à l'autre voisin, je suis heureux que tu sois là aussi. Et maintenant, dis à tes frères et sœurs, je suis heureux que tu sois là. On acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Je reviens sur le psaume 122, verset 1. Psaume que j'ai commencé à développer la semaine dernière. La Bible dit... quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Ça veut dire que la joie, je retrouve la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Et j'ai expliqué la semaine dernière que la maison du Seigneur, c'est l'église de Dieu. Dis avec moi, église de Dieu. Voilà. Et on a vraiment, le monde nous a tordu la vision que nous devons avoir de l'église. On a l'impression que dès que tu arrives à l'église, tu dois devenir sérieux. Tu vois, tu as l'église, même ta démarche. Ouais. Tu dois devenir sérieux. C'est terrible. Dis-moi amen, non? Même
même ton attitude change quand tu viens devant le prêtre. Mon Seigneur. Tu vois, c'est terrible. C'est comme si on a une vie dès qu'on franchit le seuil de l'église et on a une autre vie quand on franchit le seuil de l'église. Je parle à quelqu'un? Et depuis que nous étions enfants, moi j'ai grandi en étant catholique. Et c'est incroyable. On met des trucs sur la tête, tu vois, des tiens sur la tête. Prends une bougie, tu vois. Tu te mets bien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Notre Père qui est aux cieux. Dès que tu sors là, tu rencontres seulement un ouéoua, tu l'insultes. Alors tu viens de l'église. L'église, c'est pas quatre murs. L'église, c'est là où deux... Hey, frère, tout va bien. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Peu importe l'endroit, cet endroit devient le lieu où Dieu agit. Alléluia. Voilà. Et si on revient vraiment sur les Écritures, tu vas te rendre compte que l'église, bien sûr, est un endroit où il y a du respect. Amen. Mais ce n'est pas un endroit où forcément tu dois être sérieux. C'est pas sérieux dans le sens du terme où tu dois, comme si tu dois devenir sage à l'église. Parce qu'en réalité, Dieu connaît ta vie et Dieu connaît la mienne. Alléluia. Donc, à l'église, tu dois être vrai. Et c'est l'endroit où tu dois vraiment t'ouvrir. C'est l'endroit où tu dois vraiment te lâcher. Mais cette grâce-là, on l'a faite au diable, on ne l'a pas fait à Dieu. Parce que c'est en boîte de nuit qu'on se lâche, mon frère. Même les gens sages au travail, quand ils sont en boîte de nuit, tu ne reconnais plus le patron. Alléluia. Or, vous savez que le diable ne fait que copier ce que Dieu a initié. Si l'église, en tant que temple, est l'endroit où les enfants de Dieu doivent s'épanouir et grandir, c'est que les boîtes de nuit sont l'endroit que le diable a institué pour que, justement, les hommes pensent s'éclater et lui va les détruire. Voilà pourquoi l'étiquette église, les gens du monde n'en veulent pas. Parce qu'ils disent non, je ne suis pas encore prêt à être sérieux. Laisse-moi m'éclater. Laisse-moi profiter. Quand je serai fatigué, maintenant je pourrai aller vers Dieu. Ça veut dire que ma vigueur, ma force, ma foi, ma joie, je ne la donne pas à Dieu. Laisse-la la donner à quelqu'un d'autre. Mais j'en suis pas conscient. Mais la réalité est celle-ci. Beaucoup de personnes, depuis qu'ils ont quitté, entre guillemets, le monde, papa, t'es devenu trop sérieux. Triste même. Ta vie est devenue triste. Voilà pourquoi tu ne donnes pas envie à tes collègues de te suivre. Ils disent non. Si toi tu es fatigué, laisse-moi profiter encore. Alors quand ils viennent comme ce matin, et puis ils se rendent compte qu'il y a ça, pour les religieux, ça va les choquer. Comment vous pouvez de cette manière vous comporter devant le Dieu grand et puissant? Mais le Dieu grand et puissant est partout. Quand il te voit jeter un chewing-gum par terre, ou jeter un papier par terre, ou jeter une bouteille par terre, il est là. Alléluia. Je suis dans la joie, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je suis dans la joie, psaume 122, verset 1, Bible français courant. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, ça veut dire que si je suis dans la joie, c'est que je dois rentrer dans la maison du Seigneur avec la joie. Je n'ai pas intérêt à rentrer dans la maison du Seigneur avec une attitude en dehors de la joie. Je ne peux pas rentrer triste. Je ne peux pas rentrer abattu. Je ne peux pas. Parce que je viens devant un Dieu joyeux. Et de toute manière, si tu viens dans la présence de Dieu et tu n'as pas la joie, mais tu viens dans la présence de Dieu avec quelle attitude de cœur? Ne sais-tu pas que la Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède? Alléluia. Mais un esprit qui est abattu, triste, te détruit. Même Dieu ne peut pas te relever si tu viens avec la tête baissée. Dieu ne peut pas. Même le Seigneur dit, mais la joie du Seigneur est ma... Ça veut dire pour que je sois fort, il faut que je manifeste la joie. La joie du Seigneur est ma force.
Et vendredi, le Saint-Esprit nous a emmenés dans un enseignement magnifique que lui-même a mis. C'était un enseignement en direct. Il nous a montré que dans 1 Thessaloniciens, Seigneur ne me fait pas sortir du message d'aujourd'hui. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il commence en disant: soyez toujours, en tout temps, joyeux. Toujours joyeux. Seigneur, je ne peux pas même à un moment donné commencer à ruminer un peu les problèmes que j'ai eu toute la semaine. Je dis non. Toujours et en toutes circonstances, sois joyeux. Seigneur, ça veut dire que je n'ai même pas le droit de m'apitoyer sur moi. Non! Sois toujours joyeux. Wow. Donne-moi la version parole de vie. Et après, parole vivante. Soyez toujours joyeux. Oui, soyez toujours joyeux. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Ok. Parole de vie dit la même chose. Sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Et parole vivante? Conservez en tout temps votre joie. Conserver, ça veut dire que tu peux la perdre. Et qu'est-ce qui peut te faire perdre la joie? Mais tout ce qui peut t'arriver. Mais ce n'est pas parce que ça t'arrive que tu dois la perdre. Ce n'est pas parce que tu combats que tu dois perdre tes armes pendant le combat. Alléluia. Donc, sois toujours joyeux. Et comment tu fais pour être toujours joyeux? Le verset 17 te le dit. Prie tout le temps. Ok? Prie tout le temps. Une version dit que votre vie de prière ne s'arrête pas. Que votre vie de prière. Il dit prie tout le temps. Donc pour conserver la joie, je dois prier tout le temps pour que cette joie fonctionne. Mais je dois prier sur quel sujet? Je dois prier sur quel sujet? Parce que je suis attaqué dans ma joie. Amen. Beaucoup de malheurs arrivent. Tu me dis de prier? Oui. Même quand j'ai des soucis? Oui. Pour que je conserve la joie? Oui. Et c'est là où Philippiens 4, verset 6 dit: ne vous inquiétez de rien. Faites connaître en tout temps vos besoins à Dieu par des prières. Donc c'est ça où je dois mes besoins à Dieu, par des prières. N'entretenez aucun souci en toute situation. Exposez vos besoins, vos souhaits à Dieu, en lui faisant connaître par vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer votre reconnaissance. Ça veut dire que pendant que tu pries, le sujet de prière, c'est pense à ce que Dieu a déjà fait de bien. Pendant qu'il est en train de t'arriver des choses mauvaises qui vont te voler ta joie, conserve la joie en priant, en disant merci à Dieu pour ce que Dieu a déjà fait. Je parle à quelqu'un? Le verset 18 dit de 1 Thessaloniciens 5, 18, de 1 Thessaloniciens 5. Le verset 18 dit: exprimez votre reconnaissance à Dieu en toutes choses. Ça veut dire que quand tu pries, dis merci. En tout et pour tout. Tout ça, c'est pour conserver la joie. Oui, oui. En tout et pour tout. Dis merci. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Dites merci à Dieu en tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez au Seigneur. Très bien. Maintenant, le verset 19. Il est magnifique, le verset 19. Il dit, si vous le faites, vous n'allez pas bloquer l'action de l'esprit. Et vous n'allez pas empêcher l'esprit de vous éclairer. Et vous ne laisserez pas son feu s'éteindre en vous. Ça veut dire qu'il y a un feu qui est en moi et ce feu doit être alimenté. Comment? Par la joie que je conserve en me rappelant que Dieu a tellement fait. C'est pourquoi j'aime bien ce chant. Je me demande. Oh, c'est quoi déjà? Tu me demandes pourquoi tu veux louer. C'est ça? Pourquoi tu lèves les mains?
Ok? Pour le magnifier. Ensuite, la suite, c'est mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Pourquoi je n'étais rien, je n'avais rien, mais qu'il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je vois ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Acclame Dieu. Amen. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu qui ne doit pas s'éteindre. Il y a un feu qui ne doit pas s'éteindre. Et ce feu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et l'Esprit de Dieu agit parce que tu pries avec des actions de grâce. Et tu pries avec des actions de grâce parce que même quand tu as des soucis, même quand tu as des défis, même quand tu as des tribulations, tu conserves ta joie. Tu conserves ta joie. Alors quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, je ne peux être que joyeux. Parce que je sais que tous les soucis qui sont sur moi, pendant que je louerai Dieu, ces soucis partiront. Oh, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. Alléluia. Donc l'église dont il est question, l'église dont il est question. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. La maison, là, c'est l'église. Maintenant, l'église dont il est question, il y a 2 choses. Il y a l'église, le temple, là où nous sommes dimanche. Et il y a l'église, la cellule, le jeudi, où tu as commencé à aller. Et on acclame le Seigneur pour ton obéissance. La Bible dit, dans Acte 2, versets 46 à 47, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, comme ce matin, et ils rompaient le pain dans les maisons. Amen. Et ils prenaient leur nourriture avec joie, il y a toujours la joie. Simplicité de cœur, il y a toujours le cœur. Ils louaient Dieu, il y a la louange. Avec ferveur, il y a des cris. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte 5, verset 42. Et chaque jour, acte 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Ça veut dire que l'église, c'est le temple plus la maison. L'église, ce n'est pas seulement dimanche. Si tu te contentes de dimanche seulement, ce que Dieu a prévu pour ton épanouissement et ta croissance, tu ne l'auras pas pleinement. Tu ne pourras pas l'avoir pleinement. Parce que l'église, le temple, a un rôle, ce qu'on a fait. Crier là, on peut faire ça. Chanter, on peut le faire. Voilà pourquoi en général les églises sont faites et construites normalement dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'habitation. Parce qu'on sait que ce sont des endroits bruyants. Parce que tu as besoin de crier et Dieu a besoin d'entendre tes cris. Pas seulement tes cris de pleurs. Non. Tu as aussi besoin d'entendre les cris de joie de tes enfants. Quand les chansons crient au salon, tu aimes ça aussi? N'est-ce pas? De toute manière, on préfère les cris de joie que les cris de pleurs. Les cris de joie nous réjouissent. Les cris de pleurs nous font peur, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les cris de joie te réjouissent. Alléluia. Dis avec moi, maison et temple. Pourquoi? Dieu veut ton épanouissement. Dieu veut que tu sois bien. Et Dieu veut que tu puisses croître. Écoutez-moi, Dieu veut que tu puisses croître. Chaque semaine que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, chaque heure que Dieu fait, chaque minute que Dieu fait, Dieu veut ton épanouissement. Dieu veut ta réussite. Parce qu'il t'a créé pour que tu réussisses. Selon lui et selon son plan. Pas selon toi, ni selon moi. Donc si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a forcément quelqu'un qui n'a pas compris la manière dont Dieu veut agir dans sa vie. Et cette personne, c'est toi et moi. C'est même pas le diable. Alléluia. Alléluia.
Alors comment Dieu agit? On a dit que Dieu agit dans l'église. L'église c'est quoi? L'église c'est quoi? Le temple et la maison. On a dit que Dieu agit dans son église au travers de l'amour. L'une des choses de base par lesquelles Dieu va passer pour changer ta vie et la mienne, c'est l'amour. Et ICC, on a pris ce slogan qu'il faut connaître, hein, parce que c'est le slogan de ICC. ICC, l'église où l'amour de Dieu transforme les gens en ordinaires, en champions et disciples de Jésus. Ça veut dire que l'église est le lieu où Dieu manifeste son amour. De la même manière où ta maison est la mienne, c'est le lieu où on manifeste, où on apprend l'amour aux enfants. Quand on a échoué dans l'éducation amour à la maison, cet enfant-là va faire la pagaille dehors. Ce n'est pas dehors qu'il va apprendre ça. Parce qu'en général, quand il commence à apprendre des choses dehors, en dehors de la maison, cet enfant commence déjà à avoir un caractère de rebelle. Une attitude différente. Un langage différent. Alléluia. Donc c'est dans la plateforme ou dans la cellule maison qu'on apprend les valeurs d'amour. C'est la même chose pour Dieu. Dieu ne change pas. Ça veut dire que si pour Dieu, son église, c'est sa maison, et c'est le cas, et que les âmes sont les frères et les sœurs parce que c'est sa famille, ça signifie que quand Dieu me dépose dans une église, cette église devient également ma famille. Alléluia ou pas? Tu n'es pas juste de passage, parce qu'avant de t'asseoir à Impact Centre Chrétien, Kinshasa, tu as fait plusieurs églises, je crois. Et quand tu es revenu, dans ton cœur, tu as eu la conviction de l'Esprit en disant, ta place est ici. Parce que je t'ai emmené enfin dans ta famille. Dis-moi amen. Tu dois et nous devons apprendre à considérer. J'insiste parce que le Saint-Esprit veut que nous puissions insister là-dessus jusqu'à la fin de l'année ou je ne sais pas quand. Je ne sais pas pour quel but, mais il y a un but. Alléluia. Tu dois considérer ton frère et ta soeur. Pas parce que c'est ton mari ou ta femme ou ton enfant, non. Dès lors qu'elle franchit le seuil de cette salle, elle devient plus l'enfant de Dieu que ta femme ou ton fils ou ton mari. Et puis même d'une manière générale, le mari que tu as est d'abord l'enfant de Dieu. Attention, c'est l'enfant de quelqu'un. Amen. C'est l'enfant de quelqu'un. Et donc tu dois quand même respecter l'enfant de quelqu'un. Donc c'est ton frère et c'est ta soeur. Au-delà du fait que c'est ton époux, ou ton épouse, ou ton enfant, ou ton père, ou ta mère, le lien familial et divin qui va te suivre jusqu'au bout, c'est le lien de famille là. Parce que vous êtes mariés, vous serez mariés par la grâce de Dieu jusqu'à 50 ans. Gloire à Dieu, 50 ans de mariage. Mais vous serez frères pour l'éternité. J'ai cru que tu allais acclamer, c'est une empêche. Pour l'éternité. Donc, autant que tu apprennes à vivre avec lui pendant ces 15 ans où nous sommes ensemble, ou ces 20 ans où nous sommes ensemble, autant, ça te prépare à vivre avec lui dans l'éternité. Alléluia. Donc si Dieu considère son église comme sa famille, je considère que mon église, c'est ma famille. Dis-moi amen. Et si je considère que c'est dans cette famille que Dieu me transforme pour m'épanouir et me faire croître par son amour, je dois donc considérer que moi aussi, Dieu attend de moi aussi que je puisse participer à l'émancipation et à la croissance de la famille. Voyez-vous que quand les parents parlent ou quand papa parle en général, et ça en Afrique on le fait très bien, quand papa parle, même si maman se rend compte que papa a tort, maman va confirmer ce que papa a dit. Et ensuite dans la chambre on va s'arranger. N'est-ce pas? Tu as été au coin? Oui. Oh, mais pourquoi tu es au coin? C'est papa. Ah bon? Maman, je peux sortir? Non, reste au coin. Mais tu ne sais même pas ce que j'ai fait. Reste au coin. Après, chérie, il a fait quoi? Alléluia. Oui. On confirme d'abord
Alléluia. On confirme. C'est pareil pour maman. On confirme. C'est même pareil pour les frères et les sœurs. Parce qu'on participe tous à l'éducation des uns et des autres. Dis-moi amen 2 fois. Donc pour Dieu, c'est la même chose. On ne bâtit pas une église forte, une église puissante, une église prospère, une église épanouie juste en comptant sur le pasteur. C'est faux. C'est faux. Je ne pourrais pas. C'est pas possible. On peut y arriver si chacun joue son rôle et sa partition. Si chacun joue son rôle. Et vous savez que même des fois, comment ça se fait que des fois on a deux pianos, deux pianistes? On en a 2, on peut en avoir un seul. Mais vous savez qu'on peut même en avoir 3 ou 4. Chacun jouera sa partition pour que la mélodie soit encore plus belle. Et dans une famille, chacun doit jouer sa partition. Tu n'es pas juste une âme de l'église qui vient le dimanche et qui repart. Non, tu dois jouer ta partition parce que c'est ta famille. Parce que le voisin a besoin de toi. Et tout le monde n'a pas tout. Le pasteur n'a pas tout. Toi et moi, on n'a pas tout. Mais ensemble, on a tout. Alléluia. Alléluia. Donc si Dieu agit dans l'église par l'amour, ça veut dire que moi aussi je dois participer par l'amour. Je ne peux rien faire dans la maison de Dieu sans l'amour. L'amour est le socle de tout ce que je dois faire. Dis-moi amen. L'amour est le socle. Et la première chose que tu dois apprendre à faire dans la maison de Dieu, qui est ta maison et donc qui est ta famille, la première chose, c'est d'apprendre à aimer. Oh, dis aimer. Aimer. Aujourd'hui, les églises deviennent des endroits où c'est la preuve qu'on ne s'aime pas. On se déteste. Les frères et les sœurs se détestent. Des fois, tu peux avoir un frère qui vient en face de toi. Tu as quelque chose contre lui. Tu fais exprès de parler à quelqu'un d'autre le temps que la personne passe. Parce que tu ne supportes pas le frère dans ton cœur. Tu ne peux pas faire ça. Papa ne peut pas être content. C'est pas possible. Alléluia. C'est dans l'église qu'on apprend le véritable amour. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. Dans le monde, c'est une forme de manipulation. C'est des amours avec intérêt. Je te donne, tu me donnes. Non. Dans l'église, c'est je donne sans pour autant attendre que tu me rendes. Parce que l'amour selon Dieu donne. La Bible dit dans Jean 3, verset 16. Et c'est le premier point. C'est dit aimer selon Dieu, c'est donner. Dis avec moi, aimer, c'est donner. Et donc, je dois apprendre à donner. Je dois apprendre à donner. Je dois apprendre à donner de moi. Je dois apprendre à donner de mon temps. Je dois apprendre à donner de mon savoir, de mes talents, de mon intelligence, de mon expertise. Je dois apprendre à donner de l'argent que Dieu me permet d'avoir. Si Dieu me permet d'avoir un peu d'argent, c'est pour que je donne aussi. Je dois apprendre à donner de ma connaissance. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Est-ce que le monde méritait d'être aimé? Non. Nous étions dans le péché, nés dans le péché. Et notre salaire, c'était privé de la gloire de Dieu. C'était la mort. Mais Dieu nous a aimés. Est-ce qu'on méritait cet amour? Non. Un amour si grand, si puissant, que je ne peux le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Tu peux aller. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Que Dieu te donne même ce que tu n'as pas demandé au nom de Jésus. Et que ton cœur soit restauré, totalement restauré. Et peu importe ce qui a été fait, ce qui a été dit, sache que Dieu te pardonne, Dieu efface, et qu'il est à nouveau avec toi et qu'il t'accompagne à nouveau. C'est la parole que je reçois sur toi. Sois béni, ma foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et merci pour ta main. Et merci pour ton amour qui se répand avec puissance et qui agit dans les cœurs à la gloire de ton Saint-Nom Jésus. Merci. Tu vois, amen. Tu vois, l'Église est une plateforme où Dieu t'enseigne. Parce que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'en général, tu ne connais pas suffisamment. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, l'Église est un endroit où Dieu va t'enseigner sur la vérité. Parce que tu vis dans un monde réel, mais ce qui est réel n'est pas vrai. Alors, Dieu va venir t'ouvrir les yeux. Dieu va venir t'ouvrir les yeux. La révélation de sa parole est claire. Elle te donne la lumière sur certaines choses. Tu penses que tu as des problèmes? Non, tu n'as pas de problème. Tu as juste cette situation-là. Et Dieu permet cette situation pour que tu puisses apprendre telle ou telle chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est un endroit où tu es informé, mais ce n'est pas tout. C'est un endroit où tu es aussi formé. Parce que l'information doit t'emmener à la formation. La parole là doit te former. Je parle à quelqu'un? Donc l'information te forme. Et quand l'information te forme, le résultat c'est que tu es transformé de l'intérieur. Ça ne se voit pas parce que tout commence toujours à l'intérieur. Après, Dieu va te révéler au monde pour que tu deviennes la lumière du monde et le sel de la terre. Dis-moi amen. Voilà pourquoi je dois être dans la joie. Mais cette information-là, c'est celle que je suis en train de te donner et celle que je suis en train de recevoir. Amen. Et quand je reçois cette information dans la maison de Dieu, qu'est-ce que j'en fais? Je mets en pratique. Donc, je commence aussi à partager. Parce que l'amour, c'est donner. Donc, je commence à partager. Je commence à échanger, à soutenir, à investir, à aider. Dis-moi amen. Parce que c'est ma maison. J'ai prêché au premier culte, je prenais l'exemple. Je dis, est-ce que dans ta maison, tu vas accepter que les bouteilles soient par terre? Tu vas accepter que les sopalins, vous savez, les mouchoirs, une fois que tu as mangé, tu as essuyé tes mains, tu jettes par terre? Non, tu ne peux pas supporter. Pourquoi à l'église, quand tu rentres, ça ne te dérange pas de voir des papiers partout? Mais parce que tu considères que ce n'est pas ta maison. Et que donc ce n'est pas ta famille. Mais j'ai aimé parce que ceux qui ont assisté au premier culte, quand on a dansé tout à l'heure, il y a eu des papiers qui étaient là. Naturellement. Parce qu'ils ont appris l'information. Ils se sont levés, ils ont pris les papiers. Vous savez, tu peux dire que tu aimes ton pays. Tu peux le dire avec des mots. Mais je sais que je sais que tu ne le penses pas. Je sais qu'on ne le pense pas. On aime. Ici c'est Kinshasa. Ici c'est Kinshasa. Ça a eu beaucoup de succès sur Internet ce truc. Ici c'est Kinshasa. C'est bien. Mais tu dis ici c'est Kinshasa. Alors prends soin de Kinshasa. C'est pas juste le fait d'avoir un drapeau toujours. C'est notre pays là, c'est le seul où même au mariage tu as un drapeau. C'est quand je comprends ça. Mais c'est pas une question de drapeau. C'est une question de mindset,
de mentalité. Si tu aimes Kinshasa, alors Kinshasa, vous savez que pour que Kinshasa, notre chère ville, soit propre, il ne faut pas qu'on attende le ministère de l'urbanisme. Il faut juste que chacun de nous rende propre sa maison, rende propre sa cour et rende propre devant chez soi. C'est fini. En l'espace de 10 jours, la ville de Kinshasa sera la plus propre. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce qu'on n'a pas compris que l'amour, c'est que je donne. Si j'aime, c'est que j'investis. Si j'aime, c'est que je soutiens. Si j'aime, c'est que je participe. Si j'aime, c'est que je sers mon frère et je sers ma soeur. Si j'aime, c'est ce que je fais. Et le livre de Matthieu 25, je vais aller rapidement parce que j'ai développé ça la semaine dernière déjà. Matthieu 25 jusqu'au verset, Matthieu 25, 35 à 40, Jésus explique qu'il va mettre les brebis et puis les boucs. Et puis la différence est faite que les brebis ont fait quoi? Quand les autres ont eu à manger, ceux qui avaient la mentalité brebis ont apporté à manger à ceux qui avaient faim, ont apporté à boire à ceux qui avaient soif, ont accueilli l'étranger, ont couvert celui qui avait froid, ont visité celui qui était malade. Et les boucs ne l'ont pas fait. Et donc à la fin, les brebis disent, mais Seigneur, à quel moment nous t'avons donné à manger quand tu avais soif, donné à manger quand tu avais faim, donné à boire quand tu avais soif, habillé quand tu étais dévêtu, et on t'a visité quand tu étais malade? À quel moment, Seigneur, à quel moment? Ils ont dit, au verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc il est en train de parler des frères, des frères. Ça veut dire que chaque fois que tu fais du bien à un frère, tu le fais pour Dieu. Tu es en train de montrer que tu soutiens la famille. Nous sommes tous issus d'une famille, dans la plupart des cas. Quelque part, on soutient toujours la famille, même quand tu te maries, surtout en Afrique. Quand tu te maries, tu n'emmènes pas ton cousin, ou ta cousine, ou ton neveu, ou ta nièce. Mais papa, tu viens de te marier. Et au moins le temps de créer ta propre famille. Non, dans la mentalité africaine, qui n'est pas mauvaise, c'est qu'on soutient la famille et que la famille est toujours la plus importante. Des fois même, la famille est plus importante que la nouvelle famille que tu vas créer. Il faut juste pas que tu partes avant ta femme. Dès que tu vas fermer les yeux, tes frères vont venir mettre ta femme dehors. Pourquoi? C'est la famille. C'est pas ça en Afrique. C'est pas normal. Mais si on se bat autant pour les valeurs de famille, pourquoi ce n'est pas le cas pour la famille de Christ? Pourquoi on ne le manifeste pas? Pourquoi on ne se rencontre que 2h30, 3 heures et on se lève, on se dit bonjour et après on s'oublie? Voilà pourquoi les cellules de maison sont là pour suppléer ce qu'on ne peut pas faire dimanche. Mais dans les cellules de maison, on peut le faire. Dimanche, on célèbre Dieu de toute notre force, de toutes nos pensées, de tout notre cœur. On danse comme on a dansé, on a sauté, on crie. Mais dans les cellules de maison, on ne peut pas trop crier parce qu'il y a les voisins. Alléluia. Mais là, on manifeste quelque chose d'autre qu'on ne peut pas manifester dimanche. On manifeste quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Oui, acclame Dieu. On peut aimer le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Comment tu peux aimer quelqu'un comme toi-même et tu lui fermes les portes de ta maison? Alléluia. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a dépassé le cap des 550 participants. 550 550. 575, c'est ça? 565 participants au groupe de maison
aux cellules de maison les jeudis. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Et on doit continuer. Parce qu'une église forte, c'est une église où il y a des milliers de cellules de maison. Où toutes les semaines, les gens se retrouvent ensemble. Et c'est comme ça que les liens vont commencer à se tisser. Et c'est comme ça que je pourrai connaître exactement, ok, Gigi, c'est quoi son problème? Dimanche, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. On a eu le temps de célébrer avec Gigi. Dieu a eu le temps de nous voir, nous réjouir avec Gigi. Mais dans la semaine, Gigi peut m'ouvrir son cœur. Je peux connaître son défi. Je suis certainement une solution. Ce qui est compliqué pour elle, pour moi, c'est simple. Donc, je suis la clé à son problème. Et quand je le fais, papa est content. Parce qu'il voit que ses enfants sont unis. Ses enfants s'aiment et se soutiennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Dieu veut. Donc, l'amour donne. Deuxièmement, l'amour supporte. Dis avec moi, supporte. Oh, oh, oh. L'amour supporte. Nous partons du principe que nous sommes frères et sœurs. Dis-moi amen. On ne revient pas dessus. Je prends toujours l'exemple. Moi, je suis issu de une famille. Mon père a eu 11 enfants. Ma mère en a eu 7. Bon, comme mon frère et moi, on est entre les deux, donc on fait moins 2, donc on est 17. Non, on est 15. C'est ça, non? 15. Oui, je ne veux pas me compter 2 fois. Je ne me compte pas 2 fois. Donc, je suis 11. Et du côté de ma mère, on est 7. Et comme on est 2 de mon père et de ma mère, donc je ne me compte pas 2 fois. Donc, j'ai 15 frères et sœurs. 15. Et par la grâce de Dieu, ils sont tous vivants aujourd'hui. Amen. 15, ils sont tous vivants. Donc, moi, je suis le 6e du côté de mon père et le 6e du côté de ma mère. Ok? Voilà. Donc, je suis au centre. Est-ce que vous pensez que quand on grandit, vous avez déjà vu 2 frères s'aimer, dès qu'ils se lèvent, ils disent « Oh, mon frère, bisous ». Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai des enfants, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'à peine s'ils se tolèrent, tu vois, non? À peine. Mon dernier est toujours, mon dernier il fait les bisous. Donc il dit, oh ma soeur. Je dis, mais c'est ton frère. Ah non, moi j'aime pas quand il me touche. Mais c'est ton frère. C'est ton frère. Elle ne remet pas en question le fait que ce soit son frère. Vous voyez ce que je veux dire? Elle, c'est même pas une discussion. Ils sont frères. Mais ils se tolèrent. Ils se supportent. Donc, dans la famille, on n'a pas à revenir sur est-ce que c'est mon frère ou pas. C'est fait. C'est-à-dire que je ne vais pas revenir dessus. C'est déjà cimenté. Maintenant, on se supporte. Parce qu'on a des habitudes et on a nos habitudes. Mon premier fils, lui, le matin, c'est des céréales. Les céréales, c'est pas seulement pour lui, parce que la famille, le père achète pour tout le monde. Les céréales sont comme ça. Il va venir prendre les 90% des céréales. Il sait que ses frères vont venir. Hein. C'est pas son problème. 90%. Et puis il mange. Et puis les autres viennent. Mais comment tu as fini? Mais comment tu as tout pris? Regarde comment tu as pris. Tu en as pris trop. Papa, regarde comment il fait. Moi je viens. Je pense que tu as vécu la même chose. Je dis, mais fils, pourquoi tu as fait ça? Bah oui, mais il y en a assez. Papa, tu sais qu'il n'y en a pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, entre frères, c'est comme si il y a des combats. On est obligé de se supporter. On ne peut pas se vomir. On s'engueule. On s'aime d'une manière bizarre. Tu vois, on s'aime d'une manière bizarre. C'est comme un amour égoïste. Oui. Mais de temps en temps, à un moment donné, tu vas les voir, bras dessus, bras dessous. J'ai vu mes deux garçons, à un moment donné, ils étaient bras dessus comme ça. Et puis ils causaient. C'était tellement rare que j'ai pris mon téléphone. Tellement rare.
Parce que si tu les vois, tu as l'impression qu'ils s'engueulent tout le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ton frère et ta soeur dans l'église, toi tu as disparu. Pourquoi? Ah non, pasteur, on m'avait mal parlé. Mais papa, toi, tu es numéro combien dans ta famille? Tu as jamais... Avec tes frères, il y a toujours eu l'amour. Vous n'êtes jamais engueulés? Non, jamais. Oui, mais bon, ça c'est mon frère. Mais lui aussi c'est ta soeur ou c'est ton frère. Donc tu n'as pas à dire je ne reviens plus sous prétexte qu'on t'a mal parlé. C'est ton frère, c'est ta soeur. Dis amen. On doit se supporter. On vient des horizons différents. On vient des horizons différents plutôt. Des fois on a des valeurs différentes. Des fois on a des cultures différentes. Mais on se retrouve dans la maison de Dieu. Notre Père, c'est comme ça. C'est la pluralité. La diversité. Donc, supporte en apprenant comment ton frère fonctionne et que ta soeur fonctionne. C'est pas parce que ta soeur fait ça qu'elle ne t'aime pas. Elle, ce sont ses valeurs. Elle, c'est comme ça qu'elle a grandi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit que le fer aiguise le fer. Tu as besoin d'avoir ce frère-là. Tu as besoin d'avoir cette soeur-là. Tu as besoin d'avoir des fois un comportement qui est totalement contraire au tien. Parce qu'on n'aime pas seulement ceux qui vous aiment. On aime aussi ceux qui vous détestent. D'ailleurs, l'amour se prouve quand on ne t'aime pas. Prouve-moi que tu m'aimes quand je ferai quelque chose qui montre, qui normalement doit t'emmener à me détester. C'est là où tu dois prouver. Ça veut dire supporte-moi. Dis à ton voisin supporte-moi. Comment on dit ça en lingala? Ça doit être bien en lingala, supporte-moi. Hein? Supporte-moi. Ah, Désiré est en train de me regarder, mais pasteur, il a dit naïveté, papa. Supporte-moi. Quoi, ça n'existe pas? Kolemba gâté. Kolemba. Kolemba. Non, mais toi, ça a l'air simple pour toi. Pour moi, je suis obligé de... Kolemba gâté. Kolemba gâté. On t'a trop gâté. Kolemba gâté. Mais pourquoi il y a une négation? T, c'est une négation, non? Ah, ne te fatigue pas de moi. D'accord, ok. Donc la notion de supporte-moi n'existe pas. C'est une expression, c'est ça? Bon, dis à ton voisin, supporte-moi. S'il te plaît, supporte-moi. Hein? Supporte-moi seulement. Quand je suis arrivé à Kinshasa, je crois que c'était les premières semaines. Il y a le frère Trésor, qui est maintenant missionnaire, assistant pasteur Trésor de Iben. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Il est venu me voir. Au début, je ne comprenais pas. Il est venu me voir. Il me dit, pasteur, il dit oui. Je voulais seulement te prévenir. Je dis quoi? On est difficile, mais il faut seulement nous supporter. Je dis, c'est une drôle de manière de dire, de souhaiter la bienvenue. Il dit, vraiment, il faut nous supporter. Alléluia. Mais il avait raison. Parce que quand tu aimes, tu supportes. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui supporte. Supporter, vous savez, c'est quoi? C'est porter un poids lourd. Supporter, c'est porter, supporter. Donc, c'est un poids qui est lourd. Supporter. Mais quand on sait qu'on est frère, ça ne se... Ton esprit est déjà préparé à... Ça va aller. L'un de mes frères a pris notre héritage. Il a tout mangé. Un grand frère. Il y a toujours des grands frères. Il y en a toujours un dans la famille qui fait ça. Il y en a toujours un. Il a tout pris. Il a pris les terrains, il a vendu. Il a pris l'argent, il a bouffé. Le même t'appelle pour te dire, ah vraiment j'ai un souci, est-ce que tu peux me dépanner? Dis seulement, hey. Et
Et puis le même te dit, tu sais, hein, je suis ton grand frère, hein, tu dois supporter ton... Non, il dit, tu dois aimer ton grand frère, parce que toi tu réussis, ça se voit, tu réussis et tout ça. Donc tu dois... Et puis il me dit, bon, même s'il écoute la prédication, c'est pas grave. Et il dit, je t'aime, hein, mon frère, on est ensemble. Et puis il dit, ah, non, tu sais, tu as une église, bon, tu peux me prendre comme assistant pasteur. Hein. Non, mais tu sais, dans la famille, il y en a toujours un là. Hein? Il y en a toujours un. Tout ce qui n'est pas bon là, lui, il va faire. Ça, c'est mon frère. Il n'a pas froid aux yeux. Lui, il va faire. Et puis il dit, non, je suis venu, hein, quand je suis arrivé au beach, et puis on a vu mon nom, on a dit, ah, de monsieur Biabatantou. Ah, du pasteur Biabatantou. Il dit, oui, oui, c'est mon petit frère. Il dit, ah bon, le pasteur Biabatantou, vous êtes le grand frère. Je dis, oui, oui. Ah, non, c'est vraiment quelqu'un de bien. Alors il vient et puis il me dit, ah, mais tu sais, on m'a parlé de toi au beach. Hein. J'ai dit, oui, oui. Mais on dirait que tu es important. Hein. J'ai dit, non. Je connais mon frère. Je connais mon frère. Et puis il peut venir s'asseoir et puis il va regarder. Il dit, mais ça marche hein, pour toi. Ça, c'est mon frère. Je peux lui dire, bon, écoute, viens prêcher. Sans honte, il va monter pour prêcher. Ça, c'est mon frère. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le vomir? Non. Il reste mon frère. Est-ce que je souhaite qu'il aille en prison? Non. Si je peux le libérer, est-ce que je vais le libérer? Oui. Malgré tout ce qu'il a fait? Oui. Pourquoi? C'est mon frère. Pourquoi? On a le même sang. C'est une affaire de famille. Mais c'est la même chose pour ton frère et ta soeur. Est-ce que vous savez que ton frère et la soeur, vous avez le même sang? On a tous le sang de notre grand frère Jésus. Dis Amen. Alors attrape un peu la main de ton frère et de ta soeur et serre la main de ton frère et de ta soeur. Oui, dis Amen. Colossiens 3, verset 13 à 14. La Bible dit, Colossiens 3, verset 13 à 14. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, ça va arriver. Papa, dis ça va arriver. Ça va arriver. Ok? Dis à ton voisin, je sais que je me plains de toi à un moment donné. Dis encore, je sais que je me plains de toi. Je sais. Mais, je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné. Voilà, je t'ai déjà pardonné. Si l'un de vous a raison de se plaindre de l'autre, d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Tu vois, il répète plusieurs fois. Ça veut dire que je sais que tu vas me faire un coup. Je sais. Tu vas me faire un coup. Si ça arrive, tu es pardonné. Et il rajoute maintenant un verset d'après. Regardez, on revient toujours sur l'amour. Mais par-dessus tout, ça veut dire que tu pourras le faire si et seulement si tu es revêtu de l'amour. Si tu es revêtu de l'amour. Quel amour? Pas l'amour du monde, hein? L'amour de Dieu. Alléluia. Ça signifie que même des fois dans la salle, il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Et quand je pasteur est en train de prêcher comme ça, il dit oui, c'est ça, pasteur. Pasteur, continue. Continue. Tu as de l'argent. Ouais. Et en général, celui qui doit, c'est rare que s'il a remarqué que la personne à qui il doit est dans la salle, si cette personne-là est assise, celui à qui on doit est ici, ça veut dire que celui qui doit être vers la porte là-bas ou vers ici. Pour que quand on va dire ce mot Amen, il est parti. Alléluia. Tu dois à quelqu'un. Prends les devants.
va dire, je sais que j'avais prévu, je m'étais engagé à te rembourser tant, à cette date. Pardonne-moi. Je ne pourrai pas honorer à cette date-là. Je t'en prie, hein? Accorde-moi encore tant de temps, par la grâce de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que je le ferai. Dieu aime ça et Dieu va te donner pour que tu lui rembourses. Alléluia. Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut y arriver? Supportez-nous. Supportez-moi. Que je vous supporte aussi. Et qu'on se supporte aussi. Et vous allez vous rendre compte qu'en général, les personnes avec qui Dieu va vous mettre en relation, écoutez-moi bien, dans l'église, je parle bien dans l'église, ne seront pas des personnes parfaites. Oui. Au début, si tu veux faire des affaires avec une personne à l'église, je ne prophétise pas, hein, je prépare juste tout le monde. Si elle n'est pas parfaite, ça veut dire que c'est normal. Alléluia. Je ne dis pas que tout le monde ne sera pas parfait. Je dis seulement, attends-toi à ce qui ne soit pas parfait. Et la Bible nous le montre dans 1 Samuel 22, versets 1 à 2. Parce que tu vas te rendre compte que Dieu te prépare à des grandes choses. Mais pour te préparer à des grandes choses, hein, il va te faire passer par des situations qui vont tester l'état de ton cœur, ton attitude, ton comportement, tes agissements. Dans 1 Samuel 13, verset 16 à peu près, on se rend compte que Samuel a oint David. Parce que Dieu a dit à Samuel, j'ai choisi David comme le futur roi d'Israël. Dis-moi amen. Donc David avait un appel, c'est clair. Maintenant regardez dans 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Regardez 1 Samuel 22 verset 1. Le David qui est oint là. Regardez les premières personnes qui vont être ses sujets. La Bible dit, David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et descendirent vers lui. Ok? Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, dans les dettes, et tous ceux qui étaient mécontents se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Ça veut dire que les premiers fidèles, la première bénédiction que Dieu donne à David en tant que roi, quand même, donne-moi au moins des gens quand même, des généraux, tu vois, des généraux, des ministres d'État, tu vois, parce que tu m'as quand même mis roi. Non, non. Dieu va lui donner des voleurs, des gens qui se plaignent et des endettés. Tu as commencé une nouvelle église. Vous savez, la première fois que j'ai commencé les campagnes d'évangélisation, toute première fois que j'ai commencé les campagnes d'évangélisation, j'avais 4 mamies. 4 mamies. Ils étaient 4 ou 6. J'ai fait un bongwana, mon premier bongwana de toute ma vie. On avait mis des chaises, tout ça. Ils étaient là. Il y avait 4 mamies. Vas-y, alléluia. J'ai dit, hé Dieu, vraiment. Seigneur. Et tu dois bénir Dieu. Même pour une personne, tu dois bénir Dieu. Tu commences un groupe de maison, cellule de maison. Toutes les personnes qui vont venir là, c'est les gens, quand tu vois vraiment, les pieds sont devenus... Tu es naturellement noir, hein, tu as une belle peau. Mais la noirceur que toi tu as là, tu vois? C'est-à-dire que les gens qui vont rentrer chez toi, ils vont s'asseoir sur ton fauteuil. C'est-à-dire que tu vas prier pour le fauteuil. Dieu va commencer avec ça. Parce que Dieu veut regarder ton cœur. Parce que pour Dieu, une âme, c'est une âme. Pour Dieu, ce n'est pas le type d'âme. Pour Dieu, une âme est une âme. Alors Dieu commence à envoyer 400 voleurs. Papa, tu vas commencer à régner sur Israël avec des plaintifs, des voleurs, des endettés. C'est ça ton gouvernement? Mais qui va voter pour toi?
L'amour de Dieu commence avec un cœur qui est capable de supporter. Dieu commence avec des cas compliqués et au fur et à mesure, ça devient plus facile. Dieu ne commence pas avec le facile. Oh, jamais. Alléluia. Jamais. Tu vas aller dans des églises. Si tu regardes certaines églises, tu vas là-bas, tu dis, hé, ça c'est le chef du cabinet. Hé, là-bas, c'est le directeur de la DGM. Oh, là-bas, tu dis, maman, vraiment. Et toi, quand tu commences, tu as les gens de la rue. Tu dis, ok. Dieu commencera toujours avec le petit peuple. Où Dieu va toujours commencer avec toi. Avec des gens où ton cœur dit non. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Si vraiment Dieu m'avait appelé, ça serait vu par la qualité des gens qui m'envoient. Mais quand je vois la qualité des gens qui m'envoient, je remets en question mon appel. Non, ne remets pas en question ton appel. Dieu est juste en train de te donner, de tester ton cœur. Est-ce que ton cœur est prêt à tester les gens que ton cœur même ne valide pas au début? Des gens qui ne sont pas taillés pour la vision que Dieu t'a donnée. Vous comprenez ce que je dis? Je peux commencer à l'intercession par exemple. Je prends un exemple. Mais les gens que Dieu t'envoie à l'intercession là vraiment, c'est comme ça. Tu commences chez les chantres. Mais les gens que Dieu t'envoie vraiment, ça veut dire que au lieu de chanter c'est quoi le chant? Non, ça je veux chanter et louer. Hein? Peu importe ce que Dieu me dit. Toi, tu dis, je vais chanter. Papa, tu dis, bon, il faut changer de département, va à l'accueil. Non, ne va pas à l'accueil. Prends cette personne-là. Je parle à quelqu'un ou pas? Oui. Vous n'aurez jamais la personne parfaite au début par rapport à un nouveau projet. Il faut oublier ça. Amen. Je vous parle juste du caractère. Je vous parle du caractère. Vous aurez une personne qui a justement le caractère qui vous fait sortir de vos gonds. Hein? Justement la personne, c'est comme si c'est vraiment ton brisement. Vraiment cette personne-là, c'est ça que Dieu te donne. Et tu dois supporter. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu dois supporter. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu dois supporter. Tu as l'onction pour transformer ces personnes. Oui, tu as la grâce pour transformer ces personnes. À la fin de la vie de David, la Bible dit, voici les vaillants guerriers de David. Ils sont arrivés à quel moment? Ils sont arrivés à quel moment? Alléluia. C'est pourquoi c'est bien de commencer. Il faut être dans les commencements. Faut être quand il n'y a rien. Les gens qui auront été transformés grâce à la qualité de ton cœur te seront toujours loyaux. Pasteur Yvan dit souvent, la plus grande des bénédictions que Dieu donne à une personne, ce n'est pas l'argent, ce sont les relations. Et les relations se construisent. Que Dieu te donne les bonnes personnes au nom de Dieu. Alléluia. Les bonnes personnes n'ont pas forcément le bon caractère. Dis-moi amen. Ensuite, troisième point, on a dit que aimer c'est donner. Ensuite, on a dit que aimer c'est supporter. Maintenant, aimer c'est persévérer. Dis persévérer. Dis encore persévérer. Ok, Galates 6, versets 9 à 10. Parole de vie. La Bible dit, faisons le bien sans nous décourager. Faisons le bien sans nous décourager. Ok? Oui. Si nous allons jusqu'au bout, Galates 6, verset 10, Galates 6, verset 9 à 10. Faisons le bien sans nous décourager. Oui. Si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Écoutez bien. Je récolterai quand le moment sera venu. Je ne sais pas à quel moment je vais récolter. Donc je dois continuer sans relâche à faire le bien.
Or, quand tu fais le bien, tu t'attends que le bien que je fais, tu le reçoives. Et si tu ne reçois pas le bien que je te fais depuis un moment, je me décourage. Et j'arrête. Alors la Bible dit ici, sans te décourager, continue à faire le bien. Et tu vas récolter quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qu'il nous reste, travaillons pour le bien de tous. Surtout pour ceux qui partagent notre foi. Ça veut dire que je dois travailler pour ton bien. Dis ça à ton voisin. Je dois... Non, dis, attrape-lui la main. Et puis regarde-le dans les yeux. Non mais, Isaac et Nancy, c'est trop facile, vous êtes mariés. Ça c'est tellement naturel. Ne dis pas ça à monsieur et madame. Dis ça. Tu dis, je dois travailler pour ton bien. Alléluia. Je dois travailler pour ton bien. Je dois travailler pour ton bien. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que ça signifie? Si je dois travailler pour ton bien, ça veut dire, encore faudrait-il que je sache le bien que tu attends. Si je dois travailler pour ton bien, n'est-ce pas? Je ne dois pas faire quelque chose vis-à-vis de toi par rapport à moi. Je ne dois pas te faire du bien par rapport à ma conception de te faire du bien. Je dois savoir et connaître qu'est-ce que tu attends de bien pour que je te le fasse. Alléluia ou pas? Je vous donne un exemple. Qui veut une voiture? Papa, Dieu est en train de parler, donc il faut lever la main vite. Ok. Qui veut une voiture? Tout le monde veut une voiture. Moi-même, les deux pieds et puis les deux mains. Parce que vraiment, ma voiture là. Qui veut une voiture? Ok. Tout le monde veut une voiture, n'est-ce pas? Donc, la majorité veut une voiture. Ok. Maintenant, donc, je t'offre une voiture. Si je vous offre une voiture, qui sera content? Très bien. N'est-ce pas? C'est bon? C'est bon? Maintenant, si je t'offre la voiture de tes rêves, la dernière Mercedes, le modèle que tu veux, c'est la dernière, la couleur que tu veux, l'intérieur cuir que tu veux, les options que tu veux. Papa, si je t'offre une voiture, tu vas vraiment dire, oh pasteur, vraiment, merci. Hein? Tu vas faire merci. Mais si je t'offre ce que tu veux là, tu vas te mettre à genoux. Non, par terre. C'est exactement ça. Faire le bien. On a toujours l'impression... Je peux prêcher un peu? Je peux? Ok. Je peux un peu? Okay. On a toujours l'impression que, allez, peu importe, le jour de ton anniversaire, je te fais un cadeau. Ok? Je te fais un cadeau. Il y en a un qui est en train de me donner sa date d'anniversaire. C'est bien. Je te fais un cadeau. C'est pas mauvais. Dis-moi amen. Amen. Oui, mais tu ne sais pas quel est le cadeau qui m'aurait fait plaisir moi. Donc, tu t'étonnes que quand je te fais un cadeau, toi tu fais un cadeau. Par gentillesse. Je dis, non, par gentillesse. Par gentillesse, fais-moi le cadeau. Oh, merci, vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vraiment, cette attention a été vraiment touchante. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Voilà. Écoute, à la première occasion, je vais mettre le cadeau là quelque part. T'en sais rien. Parce que tu n'as pas cherché à savoir quel est le cadeau qui me ferait plaisir. Et donc, ce cadeau, je peux le mettre quelque part parce que c'est un cadeau qui, toi, t'a fait plaisir, mais ça ne touche pas mon cœur à moi. Et donc, comme ça ne touche pas mon cœur à moi, mais ce cadeau, je vais le mettre quelque part. Et puis un jour, quelqu'un vient et puis dit, ah, c'est un beau truc. Ah, tu aimes ça? Oui, bah tiens, prends. Un jour, on m'a offert une chaussure. Oh là là. La chaussure devait coûter $2000. Et c'était un pasteur qui m'a offert ça. Et le pasteur était content. Il dit, waouh, pasteur, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. J'ai dit, ah bon? Il dit, waouh, tu m'as aimé. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de souci. Bon, là, il faut couper. On ne sait jamais qui écoute. Et donc,
Il m'offre le cadeau. C'était une très belle chaussure, très belle marque. Mais vous savez que dans les chaussures, il y a plusieurs formes de chaussures. Quelque chose à quelqu'un. Et surtout que la personne est dans le stylisme. Tu es quand même... faut faire attention. La chaussure là. C'est pas une question de valeur. Non. C'est une question de quelque chose qui lui fera du bien à lui. C'est un enseignement que je te donne. Hein. Alléluia. Juste un enseignement que je te donne. Et donc, à un moment donné, écoute, le cadeau a été un cadeau. La différence que vous avez entre Moïse, à qui Dieu a dit, fais-moi une maison selon mes plans, et que Dieu a fait, alléluia, et que Moïse a fait, David. Dieu n'a jamais dit à David de faire une maison. Je ne parle pas de la maison que son fils a faite. Non. David a fait une maison d'adoration. Écoutez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y avait des louanges et des adorations. David a été le seul à recevoir la révélation que Dieu n'habite pas dans une maison faite d'hommes. Que Dieu règne et Dieu habite au milieu d'une atmosphère que nous créons. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit maintenant, mais j'ai trouvé celui qui connaît mon cœur. J'ai trouvé celui qui sait me faire du bien. Voilà pourquoi quand David pêche, mais Dieu ne peut pas. Il dit, il peut pas. Il dit, mais si je le châtie, il n'y en a pas deux comme lui. Vous comprenez? Il n'y en a pas deux comme lui. Je ne peux pas. C'est pourquoi quand vous savez toucher le cœur de quelqu'un, oh là là, il faut connaître les gens selon leur cœur. Oui, il faut connaître les gens selon leur cœur. Selon leur cœur. Ce qui va toucher leur cœur. Parce que tout le monde ne veut pas forcément des cadeaux riches. Hein. C'est pas une question de valeur. La valeur, c'est pas l'argent. C'est une valeur sentimentale de cœur. Je parle à quelqu'un? Les gens pensent que je vais gâter ma femme parce que je lui offre des cadeaux. Qui te dit que l'argent rend une personne heureuse? Il y a des gens qui sont riches, qui sont malheureux. Il y en a qui veulent combler l'amour de leurs enfants, leur donner un plein de cadeaux. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que chaque enfant a un langage d'amour. On appelle ça un langage d'amour. J'ai 3 enfants. Les 3 enfants ont 3 langages différents. Ils ont 3 besoins différents. Même moi, j'ai des besoins différents. Un de mes langages d'amour, c'est que si je t'appelle, c'est pour que tu résous mon problème. Ça, c'est moi. Alors, à un moment donné, les gens disent, ah oui, pasteur, toi, tu n'appelles jamais pour dire comment ça va. Toi, tu appelles seulement pour... Alors, des fois, quand j'appelle, mes enfants ils disent, oui, bon, tu veux quoi? Pas mes enfants c'est mes enfants dans la foi, hein, certains enfants. Oui, donc, tu veux quoi? Ah! Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, parce que je sais que tu appelles toujours pour demander des services. Elle ne savait pas qu'elle m'avait blessé. Même moi, mon cœur s'est refermé. Je dis, waouh, ça m'a fait mal. Jusqu'à ce que je me rende compte, mais oui, c'est normal. Toi, ton langage d'amour, c'est quelqu'un qui résout tes problèmes. Oui, c'est vrai. Pour moi, oui. Pour moi, je chéris. Alors moi, je dis, mais le fait que je t'appelle, parce que j'ai un problème, ça veut dire que quand je pense à toi, tu es une solution. Mais pour moi, je t'aime. Je ne sais pas, je t'aime. Mais la personne ne reçoit pas ça de cette manière. Vous voyez ce que je dis? Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que chacun d'entre nous, on a un langage d'amour. Donc, si on sait faire ça,
ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement, on va pas seulement penser à nous. On va persévérer pour percer le cœur et savoir qu'est-ce qui te touche, à quoi tu es sensible. Et quand je vais toucher à ça et que je vais t'apporter ça, c'est le bonheur absolu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il y a un Williams Robbins a dit une chose importante, je vais vous le dire. Et puis Voltaire aussi a dit une chose importante, mais je vais vous les donner. Robin Williams a dit, chaque personne que vous rencontrez, merci beaucoup la vidéo. Écoute, il dit, chaque personne que vous rencontrez est en train de mener un combat dont vous ne savez rien. Donc soyez toujours gentil avec lui. Ça veut dire qu'il y a toujours autour de vous des gens qui mènent des situations difficiles. Donc ne les jugez pas. Manifestez beaucoup de bonté. Amen. Oui. Ne dites pas moi c'est comme ça. Non, oublie-toi, faut t'oublier. Pense à l'autre. Et maintenant Voltaire va rajouter une chose très importante. Voltaire dit, le bonheur est sans doute la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir. Parce que c'est en donnant qu'on l'acquiert. J'ai trouvé ça tellement sage. Ça veut dire que je peux participer au bonheur de quelqu'un. J'ai pas besoin de ressentir le bonheur pour le donner. Même si je n'ai jamais eu de bonheur, je peux participer au bonheur de quelqu'un. Et en voyant la personne heureuse, ça va impacter ma vie. Et je me suis rappelé de Julie. J'ai pas donné les photos. Je me suis rappelé de Julie et de Sylvie. Ces deux jeunes filles que nous avons prises au camp Kokolo. Quand je revois les premières images et que je vois l'image d'aujourd'hui, ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Pourquoi? Parce qu'on a donné. Et on a persévéré. Et on a encore persévéré. Et on a encore persévéré. Ces deux filles mouraient. Elles mouraient. Mais rien que de les voir heureuses. Est-ce qu'elles m'ont donné quelque chose? Non. C'est-à-dire que ce qu'on a apporté, le bonheur qu'on leur a apporté, et qu'on voit en elles, ça me rend heureux. Le bonheur est la seule chose que tu puisses donner. Sans l'avoir. Et sans le donnant que tu l'as. Acclame le Seigneur. C'est magnifique. Si tu peux aller chercher dans les photos sur mon Insta, peut-être que tu vas trouver. Alléluia. Et le dernier point, j'ai pris le temps. Mais le dernier point, c'est que aimer, c'est être prêt à changer en premier. Aimer, c'est être prêt à changer en premier. Dis-moi amen. Aimer, c'est être prêt à changer Okay. Matthieu 7, verset 12, Bible français courant. La Bible dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Ça veut dire, en premier, aimer, c'est donner, c'est semer. On a dit, c'est semer. Et pourquoi je dis semer? Parce que quand tu sèmes, ce que tu sèmes, tu le moissonneras toujours. Tout le bien que tu vas faire à ton frère ou à ta soeur, ne t'attends pas à ce que ton frère et ta soeur te le rendent. Ne fais pas ça. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu vas faire à ton frère et à ta soeur, un frère ou une soeur va te le rendre. Ça va te libérer de beaucoup de choses. Amen. Oui. Ensuite, quand tu sèmes dans la vie d'un frère ou d'une soeur, n'attends pas que les résultats se voient dans la vie du frère ou de la soeur quand tu veux. Quand tu vas faire le bien, tu vas dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais me comporter de telle ou de telle ou de telle manière. Ok, on est d'accord tous les deux. Amen. N'attends pas que l'autre change avant toi. C'est-à-dire que les résolutions que tu prends, tu les prends d'abord pour toi. Ce que tu veux voir les autres manifester, manifeste-le avant. Alléluia.
Si tu veux que ton époux change, change. Si tu veux que tes enfants changent, change. Comment? Fais ce que tu voudrais qu'ils fassent demain. C'est pourquoi je suis pasteur depuis un petit moment. L'un des problèmes des couples, c'est que pasteur, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais il ne change pas, donc j'ai arrêté. Non! Tu ne dois pas changer pour lui. Tu dois changer pour toi. Alléluia. Et c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un et de changer en sachant que tu es en bonne posture, en sachant que je n'ai pas tort. C'est pas moi qui suis fautif, c'est eux qui sont mauvais. Oui, c'est vrai, c'est peut-être eux qui sont mauvais, mais change ta pensée vis-à-vis d'eux, change tes actions vis-à-vis d'eux, change tes paroles vis-à-vis d'eux, change ton comportement vis-à-vis d'eux. Et ils finiront par changer, pas quand tu veux, parce que tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Change-toi. Fais cette prière avec moi. Père de grâce, tout ce que j'attends chez les autres, aide-moi à le manifester en premier. Aide-moi à entreprendre le changement que nous voulons voir chez les autres. Seigneur, tu n'attends pas que nous ayons une fonction particulière, pasteur ou autre, pour changer. Tu veux des cœurs malléables, des cœurs de chair et des cœurs qui sont prompts à changer. Alors commence par moi, aide-moi, soutiens-moi, fortifie-moi pour que le changement commence par moi. C'est vrai, je n'ai même pas 10% des torts. Je ne suis même pas fautif à 5%. Mais n'empêche que j'ai au moins 4%. J'ai même 1%. Alors si ce pourcent est la clé du changement des 99%, alors que je commence à changer. Le changement commence par moi. La manifestation de l'amour dans l'église, comme ma famille, doit commencer par moi. Aide-moi, je t'en prie. Aide-moi, je t'en prie, à être ce bon berger, ce bon grand frère, cette bonne grande sœur, ce soutien, cet instrument d'encouragement, cette personne qui fait le bien vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs et vis-à-vis de l'église. Seigneur, ce message est d'abord pour moi. Il m'interpelle. Alors aide-moi. Je n'attendrai pas demain, parce que le bon moment, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Je ne vais pas procrastiner. Je ne remettrai pas à demain. Je ne ferai pas les autres comme ceux qui doivent changer. Parce que quand j'entends ce message, automatiquement je me dis, c'est un tel, c'est pour un tel. J'espère qu'un tel entend bien. Ce message est pour moi. Seigneur, merci. 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 Je t'en prie que je sois prêt à changer en premier. Je t'en prie. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Mets-toi debout. Le dernier verset, qui est également un sujet de prière, c'est Colossiens 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12, la Bible dit, Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, il est au milieu de nous, c'est chaque frère et chaque sœur, vous salue. Ce serviteur de Jésus ne cesse de prier avec ardeur pour vous, afin que vous demeuriez fermes, spirituellement adultes,
et bien décidé à faire en tout la volonté de Dieu. Regardez ce que Epaphras fait. Epaphras intercède pour les frères. Et il prie, Seigneur, je prie que mon frère reste ferme dans la foi. Il prie pas pour lui. Il prie que mon frère reste ferme dans la foi. Je prie qu'il soit spirituellement mature. Je prie qu'il accomplisse toute la volonté, toute ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-le. Seigneur, aide-le. Waouh. Je prie que nos frères et nos sœurs, que nous tous, nous puissions prier comme ça vis-à-vis de nous tous. Alléluia. Ce que Dieu recherche, Dieu n'appelle pas les pasteurs, vous savez ça. Tout le monde n'est pas pasteur et tout le monde ne sera jamais pasteur. Parce que le pastorat est une fonction. Mais tout le monde appelle, Dieu appelle tout le monde à être berger. Parce que le berger a un cœur. Le berger a un cœur. Et le cœur du berger, c'est le cœur qui manifeste ces 4 actions de l'amour. L'amour qui donne, l'amour qui supporte, l'amour qui persévère et l'amour qui se remet en question. C'est pas la personne qui a tort, c'est moi qui ai tort. Je me suis peut-être mal exprimé. Elle m'a sûrement mal comprise. Je te demande pardon parce que je me suis mal exprimé. Je te demande pardon parce que j'ai mal compris. Je me suis mal exprimé, donc tu as mal compris ce que j'ai dit. Mais c'est ma faute, je te demande pardon. Wow. Si cet amour agit en nous, alors l'église là serait une église forte. Dis-moi amen. Et une église bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève une main ou lève 2 mains comme tu peux. Seigneur, sur la main ou les mains qui sont levées, je prie que ta grâce et la puissance de la transformation descendent dans la vie de chacun et dans la vie de chacune. Seigneur, ma main également est levée parce que j'ai besoin de ta transformation et j'ai besoin de cet amour manifesté au travers de ma vie. Seigneur, je refuse de faire partie d'une église et de considérer l'église comme une religion. Je considère que tu m'as mis en relation avec toi et ta parole pas me rend meilleur, mais fait sortir de moi une nouvelle version de moi. Je ne suis pas une version améliorée, je suis une nouvelle version. Les choses anciennes doivent être passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Donc je n'ai pas d'effort à faire pour essayer d'être quelqu'un qu'en réalité je ne suis pas. J'ai juste besoin de naître de nouveau et j'ai juste besoin d'être conscient que je suis une nouvelle personne. Que le comportement d'hier, ce n'est plus moi. Que les attitudes d'hier, ce n'est plus moi. Que les paroles qui sortaient de mon cœur et de ma bouche, ce ne sont plus les paroles qui sortent de moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Je suis une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Mon frère et ma soeur sont de nouvelles personnes. Alors merci pour la nouvelle version. Le dernier modèle de mon frère, de ma soeur et de ma vie. C'est possible par l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève la voix avant de dire Amen. Élève la voix et dis merci à Dieu par rapport à cette parole que toi-même tu as entendue. Parle toi-même. Parle toi-même. Parle toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis avec moi au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon église, ma famille. Merci Seigneur. Avant que j'aurais juste invité une personne à ouvrir son cœur à Jésus. Je ne l'ai pas fait. J'ai toujours l'habitude de le faire. Donc pendant que tu as la tête baissée, si tu ressens dans ton cœur que tu dois absolument dire à Jésus, habite en moi, tu dois le faire. Amen.
Si tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, Jésus n'habitera pas dans ton cœur. Et pour ouvrir ton cœur à Jésus, tu dois le dire. Tu dois répéter une prière que je vais t'inviter à répéter. Amen. Tu vas faire 3 choses. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Pour celui qui veut accepter Jésus, bien sûr. Pendant que nous tous, on a la tête baissée, tu mets ta main droite sur ton cœur. Ensuite, tu lèves ta main gauche. Et tu vas répéter cette simple prière, mais tellement puissante. Tu vas répéter. Main droite sur le cœur, main gauche levée. Et tu répètes cette prière. L'église, vous allez répéter également pour encourager vos frères et vos sœurs. Dites avec moi, Père de grâce, j'ai entendu ta parole. Ma main est sur mon cœur. Parce que j'ai besoin d'un cœur nouveau. Ma main gauche est levée. Parce que j'ai besoin que tu conduises ma vie. Ce message était pour moi. Et je suis prêt à vouloir changer. Pas avoir une version améliorée, non. Mais être une nouvelle personne. Alors Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Jésus, sois mon sauveur. Et sois mon Seigneur personnel. Merci de m'accueillir dans ta famille. Et merci pour mes frères et mes sœurs que je découvre aujourd'hui. Je prie que je sois digne d'être un bon frère, une belle sœur pour mes frères et mes sœurs, ma nouvelle famille. Mon église devient ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu.